Je pense qu'on est sur un média neuf qui est encore en plein bouleversement, qui va encore beaucoup évoluer. Et ce qui est rassurant, ce qui me semble sûr, c'est qu'on va toujours avoir quelqu'un qui envoie des messages et puis une communauté qui les reçoit et qui dialogue avec elle. Ça, c'est ce qui va rester. Et moi, j'ai envie que ça reste ça, ce blog. J'ai envie que... Je ne sais pas de quoi je parlerai demain, je ne sais pas avec quels moyens technologiques, ça pourra changer. Mais j'aurai toujours ce dialogue, c'est à ça que je suis accro. Avec mon blog, j'ai envie de continuer quelque chose, à garder un fil ténu et très authentique et qui est de plus en plus solide avec le temps parce que mon ambition, c'est de mieux en mieux connaître mes lectrices, qu'on échange de mieux en mieux, qu'on vieillit bien ensemble. C'est une belle relation, alors justement. Du jeu. Moi, je suis très curieuse de voir comment ça... Je pense que c'est en évolution permanente et que ces blogueuses entrepreneurs, elles testent des choses. Et je pense que le plus important, c'est de réussir à garder la confiance de leur communauté, c'est-à-dire à être assez franche avec leurs pratiques. À partir du moment où on est prévenu, où on connaît la nature des relations avec les marques, que c'est suffisamment lisible et suffisamment continu aussi, que tout d'un coup il n'y ait pas une sorte de partenariat tellement différent qu'on se demande qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là. Voilà. À partir de ce moment-là, je pense que c'est tout à fait jouable et ces blogueuses doivent trouver des moyens de vivre de leur blog à leur manière. Donc ça évolue avec la technologie aussi. Aussi parce que je pense qu'il est un peu de mon rôle de dire comment évoluent ces pratiques pour éduquer, pour avoir un aspect pédagogique auprès du public parce que j'ai rien contre ces pratiques si le public est au courant de ce qui se passe. On lui doit ça, je trouve. C'est ça. Ce qui change aujourd'hui, c'est que les personnes qui font la marque peuvent être en contact direct avec les clients potentiels. Et ça, je trouve ça tout à fait au bénéfice de la cliente. Et effectivement, elle a beaucoup à y gagner. C'est plus un défi pour les marques en fait parce qu'elles doivent déjà penser à tellement de choses que si elles ne sont pas naturellement à l'aise avec Instagram par exemple, c'est compliqué pour elles et je peux le comprendre. Faut savoir prendre une photo, faut savoir avoir un ton, c'est pas simple. Mais d'un point de vue de l'internaute et de la cliente, ça poursuit en fait la révolution d'Internet 2.0 qui est que la relation avec les marques, elle est d'égal à égal. Et ça change beaucoup par rapport à avant où la marque envoyait des messages et puis le client il était content de grappiller les infos et les produits de la marque. Donc ça, je trouve ça très bien et ça oblige les marques à une certaine humilité. Et ça, c'est toujours bien parce qu'avec le succès, on peut être amené à se déconnecter de ses clients. Ça peut être aussi une chance pour une marque de continuer à garder cette relation sur le long terme. Oui, mais ça demande des efforts. Qui te viennent à l'esprit Je pense que si on a envie d'écrire aujourd'hui et voire d'en faire son métier, il faut se faire les griffes sur un blog. Il faut se lancer. Et, on n'est pas obligé de le dire à tout le monde dans son entourage. On peut le faire de manière anonyme, en tout cas au début. Et puis expérimenter. Voir ce qu'on a envie de dire, voir si on a finalement envie de dire beaucoup de choses, parce que ça peut finalement se tarir assez vite. On peut avoir un fantasme et puis en fait se rendre compte que c'est pas vraiment, ça correspond pas à ce qu'on aime faire, et au contraire avoir la révélation de se dire que tout d'un coup, finalement, j'ai plein d'idées de posts qui me viennent et j'aurais jamais terminé ça. Et en plus, il y a des gens qui me lisent. Et la réaction du public va faire évoluer la personne qui écrit parce qu'elle va voir qu'en fonction des réactions,
il y a peut-être quelque chose à dire qui n'est pas dit ailleurs. Une manière de se différencier. Il faut réussir à trouver sa singularité. Et ça veut dire aussi mieux se connaître soi-même. Moi, j'aimerais que tout le monde ait un blog. C'est une sorte de dimension supplémentaire. Donc, de terrain de jeu, finalement. Un terrain de jeu qui permet de se découvrir, de se surprendre parfois. Et puis de mieux comprendre ce qui se passe sur Internet aussi, où les choses évoluent très vite, où on mélange le privé et le perso. C'est beaucoup plus... les évolutions qu'on vit aujourd'hui sont beaucoup plus compréhensives quand soi-même on est acteur. Oui, complètement. Super, parfait.